ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on décrypte une véritable secousse silencieuse dans le secteur financier, révélée par la dernière édition du baromètre de l'autorité des marchés financiers. L'intelligence artificielle s'invite dans la gestion d'épargne et elle bouscule les codes traditionnels de l'investissement. Et je vous explique tout cela en 3 points. Pour les dirigeants et directeurs des systèmes d'information du secteur bancaire, le premier levier stratégique à retenir est l'émergence d'une fracture générationnelle. Globalement, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour s'informer avant un placement reste minoritaire, plafonnant à 11% des Français. Mais attention, ce chiffre cache une réalité bien plus tranchée sur le terrain. Chez les moins de 35 ans, ce taux grimpe à près de 20%, contre à peine moins de 5% pour les plus de 55 ans. Concrètement, cela signifie que la prochaine génération de clients fortunés ou d'investisseurs réguliers a déjà intégré l'algorithme dans son parcours de décision. Et si vos plateformes n'intègrent pas rapidement de briques d'IA, vous risquez tout simplement de perdre cette cible de demain qui se tourne vers des outils plus agiles. Le deuxième point de rupture concerne la nature même de l'usage. Oubliez le fantasme du robot gourou qui gère un portefeuille de manière totalement autonome. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle agit avant tout comme un copilote. Parmi les utilisateurs, plus de 40% s'en servent en complément des informations fournies par leurs conseillers classiques. Et le recours exclusif à la machine reste figé à un minuscule 5%. La raison est simple, c'est la méfiance face aux risques technologiques. De manière plus générale, 2/3 des Français redoutent que l'usage de l'IA par des professionnels n'induisent des erreurs. L'enjeu n'est donc pas de remplacer l'humain, mais de concevoir une IA explicable et rassurante, capable d'épauler le conseiller sans l'effacer. Enfin, le troisième pilier réside dans la personnalisation comme relais de croissance. 54% des Français estiment que si les professionnels utilisaient ces technologies, cela permettrait d'offrir des conseils beaucoup plus adaptés à leur situation personnelle. C'est exactement ici que se trouve la véritable valeur business. Les institutions qui déploieront l'IA dans leur back-office comme un moteur de calcul au service du conseiller rafleront la mise. Cela permet d'industrialiser le sur-mesure tout en maîtrisant les coûts de structure. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.